Alléluia. Amen. Combien croient le passage de Romains 8, 28 qui nous dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Et quand je regarde ce qui se passe présentement, que le ciel est ouvert sur l'Église Nouveau Départ, je peux vous dire que cette pandémie concourt à notre bien. Cette pandémie concourt à notre bien. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Seigneur Dieu, ce matin, on veut te célébrer, même quand tout semble noir, même quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. Tu es avec nous. Ton bâton et ta houlette nous protègent. Et tu veux nous conduire à une table de grâce. Seigneur Dieu, ta présence ne nous abandonne jamais, qu'on en soit conscient ou non. Tu es présent. Et ce matin, Papa, peu importe, ce n'est pas une question d'émotion, ce n'est pas une question de frisson, c'est une question de foi. Nous croyons que tu es ici. Et nous croyons que tu veux manifester cette présence. Papa, il y a des gens ce matin qui sont ici, il y a des frères et des sœurs qui sont ici, qui ont besoin d'un signe, qui ont besoin d'une touche, qui ont besoin d'une manifestation de cette présence. Et nous voulons, durant ce temps de louange, non pas partir à la recherche de ta présence parce que tu es là, mais simplement avoir un cœur disposé, les mains ouvertes, le cœur ouvert, à laisser ta présence transformer nos vies ce matin. Que cette louange soit bénie de ta part. Que tu puisses bénir Maman Nona, Santi et Lemtski. Et qu'ils aient le focus sur ce fleuve d'eau vive qui veut atteindre nos cœurs ce matin. Papa, sois béni, sois glorifié. Dans le nom de Jésus, nouveau départ, dis un grand Amen. Amen. Et nous voulons lui dire merci. Nous voulons lui dire merci. Nous voulons lui dire, Seigneur, tu fais ma joie ce matin. Alléluia. Tu fais ma joie ce matin. Tu es celui qui souffle dans ma vie. Et je veux te célébrer. Alléluia. Amen. Oh
chaque jour de me remettre dans ses bras et de lui dire, Seigneur, merci de m'avoir choisi. Merci parce que tu as fait de moi ce que je suis. Je suis heureuse d'être dans tes parvis. Alléluia. Alléluia. On va le chanter ensemble. Tout le monde sait le chant, je pense. Alléluia. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. Je veux chanter ce chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Oh, je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. On va lui redire tout près de toi, près de ton cœur. Alléluia. Tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, contre ton déstabilise. En Jésus, j'ai tout ce qu'il me faut. Alléluia.
je me sens seul dans le feu, et si je perds tous mes trésors, j'ai tout ce qu'il me faut. Si les choses que j'ai exigent un grand prix, si je vois mes rêves anéantis, si toutes mes prières restent sans réponse, j'ai tout ce qu'il me faut. Même dans le désert, tu es mon océan. Même dans le chagrin, tu es mon réconfort. Quand je ne vois pas Dieu, je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Si ma route est parsemée de souffrances, si je sais me mettre à genoux, alors je chanterai Alléluia. J'ai tout ce qu'il me faut. Même dans le désert, tu es mon océan. Même dans le chagrin, tu es mon réconfort. Quand je ne vois pas Dieu, je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Si tout disparaît, je possède tout. Et c'est ma vie, la mort m'éteint. Mes mains levées, mon cœur plein de louanges, j'ai tout ce qu'il me faut. Si tout disparaît, si tout disparaît, je possède tout. Et c'est ma vie, la mort m'éteint. Les mains levées, mon cœur plein de louanges, j'ai tout ce qu'il me faut. Même dans le désert, tu es mon océan. Même dans le chagrin, tu es mon réconfort. Même dans le désert, tu es mon océan. Même dans le chagrin, tu es mon réconfort. Quand je ne vois pas Dieu, je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Même dans le désert, tu es mon océan. Même dans le chagrin, tu es mon réconfort. Même dans le désert, tu es mon océan. Même dans le chagrin, tu es mon réconfort. Même dans le désert, tu es mon océan. Même dans le chagrin, tu es mon réconfort. Quand je ne vois pas Dieu, je crois que j'ai tout ce qu'il
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Oh Seigneur, durant cette pandémie, plus que jamais, nous avons réalisé que tu es tout ce qu'il nous faut. Alors que tout nous glissait sous les pieds, tout nous glissait entre les doigts, toi tu étais présent. Et malgré les décès, Papa, malgré tous ceux qui ont contracté cette maladie, je veux te louer. Parce que comme jamais, tu t'es révélé à nos cœurs. Comme le Dieu qui n'est pas arrêté par la pandémie, qui n'est pas contagieux. Et merci, Papa, parce que tu nous as révélé à nouveau départ que le ciel était ouvert malgré la pandémie. Que la mer s'est ouverte malgré la pandémie. Que nous avons pu entrer dans ta pleine bénédiction malgré la pandémie. Et on veut déclarer ce matin avec force, tu es tout ce qu'il nous faut. Tu es tout ce qu'il nous faut dans notre deuil, dans notre tristesse, dans nos déserts, dans nos découragements. Tu es tout ce qu'il nous faut. Et Papa, dans ce sens, on veut te louer et te bénir. Est-ce qu'on peut donner une petite ovation au Seigneur ce matin pour tout ce qu'il est pour nous? Amen. Veuillez prendre place, bien-aimés. On va passer aux annonces. Pour les 18h30, pour demain, ne partez pas tout de suite. Je vais avoir une feuille. Je vous ai parlé la semaine dernière de la tarte de prière qui m'aide encore aujourd'hui. Donc, je vais vous en remettre une copie chaque et on va en parler demain de comment on peut employer cet outil qui m'aide encore aujourd'hui dans ma vie de prière, même après 27 ans à marcher avec Jésus. Et il y a quelques-unes des personnes à qui j'ai eu le temps de montrer la cuisine en bas qui prend place. Donc, continuez de prier pour notre nouveau bâtiment. On recherche, on a des noms, on a des appels à faire. Donc, continuez de prier, mais continuez d'être généreux pour notre bâtiment parce que nous voulons que ce centre devienne un pont, un filet pour les âmes qui vont venir au café, qui vont venir à la friperie en bas. Donc, 2021 sera une année de proclamation de la parole, la proclamation de Jésus. Et je compte bien que ce centre devienne un centre de multiplication d'âmes. Est-ce que je peux entendre Amen? Amen. Nous sommes toujours dans cette série Maturité. Oui, la petite vidéo pour la prochaine série. Vas-y, Nat. Non, c'est beau? Oh oui, les enfants. Excusez-moi. Il est en forme. Amen. Donc, on est dans le dernier message de la série, mais
vous allez vous rendre compte que durant l'année 2021, nous allons toucher de temps en temps à un message qui va s'intituler Maturité. Nous allons entrer à partir de la semaine prochaine dans la série de Noël. Cette année, c'est Voir Noël à travers les yeux de. Et la semaine prochaine, je vais avoir l'honneur d'amorcer cette série. Il y aura Marc qui va prêcher, il y aura Pasteur Juan qui va prêcher, il va y avoir aussi Emmanuel, frère Emmanuel qui va prêcher. Et moi, je vais emmener voir Noël à travers les yeux de Hérode. Parce qu'Hérode, qu'on le veuille ou non, fait partie du récit de Noël. Donc, Papa Emmanuel va prêcher sur voir Noël de la crèche à la croix. Pasteur Juan va apporter un message sur voir Noël à travers les yeux de Joseph. Et Marc va amener un message sur voir Noël à travers les yeux de Marie. Donc, on aura une série où nous allons voir à travers les yeux de plusieurs acteurs de cet événement historique dans l'histoire, comment voir Noël. Et nous sommes dans cette série Maturité et dernièrement, j'ai lu une histoire où on a posé la question à des enfants de 6 ans et on a posé cette question, c'est quoi l'amour? Et là, il y avait toutes sortes de réponses aussi coquines, aussi drôles, comme vous savez que les enfants de 6 ans peuvent répondre. Et à la fin, il y a un enfant qui a dit ceci, l'amour, c'est de bien connaître quelqu'un et malgré cela, continuer à l'aimer. Wow! C'est facile d'aimer les aimables, un peu plus difficile d'aimer les moins aimables. Et Jésus, qui nous connaît parfaitement, dans nos imperfections, continue de nous aimer. Vous devriez dire Amen. Malgré nos faiblesses, malgré nos défauts, malgré nos manquements, il continue à nous aimer. Question, suis-je mature dans l'amour? Ou suis-je seulement un parleur de l'amour? Je parle de l'amour, mais sans nécessairement le manifester. Être mature dans l'amour, c'est manifester cet amour. C'est manifester cet amour même quand l'autre n'est pas aimable. C'est de cette façon que Jésus nous appelle à aimer, parce que c'est de cette façon qu'il nous aime. Et nous allons voir un des chapitres les plus appréciés chez les chrétiens. D'ailleurs, c'est le chapitre qu'on entend le plus lors des mariages. Et c'est 1 Corinthiens 13, les versets 1 à 13. Nous allons lire tout le chapitre au complet. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enveloppe pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. C'est essoufflant, l'amour. L'amour ne succombe jamais, que ce soit les prophéties, elles seront abolies, les langues, elles seront, la connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière confuse, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. Et mon premier point ce matin, l'amour définit qui je suis. Comme la haine va définir qui je suis, comme l'indifférence va définir qui je suis. L'amour devrait définir qui je suis en tant que chrétien. Les versets 1 et 2 nous disent ceci. Quand je parlerai les langues des hommes, prépare ta cymbale.
Quand je parlerai la langue des hommes, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Je fais beaucoup de bruit, mais il n'y a personne qui entend, il n'y a personne qui voit. Il n'y a pas d'harmonie. C'est juste un son. Et quand j'aurai le don de prophétie, les sciences de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Cymbale. Je ne suis rien. Est-ce que vous trouvez ça agressant? Quelqu'un qui est sans amour est agressant aussi. C'est fatigant, Savez-vous ce qu'il y avait dans cette église? L'orgueil. L'orgueil régnait en roi dans cette église. L'orgueil régnait en roi à Corinthe. Le moi était omniprésent dans cette église. La vantardise, l'autoglorification, l'élévation du moi, la soif de paraître, la soif de développer mon plein potentiel, même au détriment des autres, était un problème majeur dans l'église de Corinthe. Le désir de se faire un nom, une réputation, une renommée animait les esprits des membres de l'église de Corinthe et même ceux qui avaient certains dons, comme le don des langues, le don de prophétie, écrasaient les autres qui avaient des dons moins spectaculaires. Ils parlaient fort. Ils parlaient en même temps pour manifester « j'ai ce don ». Et toi, tu ne l'as pas. Et cela amenait division, querelle et parti pris. L'apparence spirituelle, le vernis spirituel cachait un orgueil qui méprisait les autres. Leur identité n'était pas fondée sur l'amour de Christ, mais sur leur propre exploit, sur leurs dons, leur connaissance et leur éloquence. Il y avait de l'amour dans cette Église. Oh, il y avait de l'amour dans cette Église. Le problème, c'était un amour centré sur lui, sur moi. L'amour propre, l'amour pour moi-même. Ils sont en amour avec eux-mêmes. Je suis tombé en amour avec moi. C'est le problème de Corinthe. Et voilà le genre d'amour qui détruit l'Église, qui détruit les relations, qui détruit les autres. Ce genre d'amour propre, l'orgueil, veut toujours se mettre en avant. Cet amour, cet orgueil, cet amour propre cherche toujours à se faire valoir et à se faire voir. Cet amour propre, l'orgueil, ne peut pas accepter la deuxième place, ne peut pas accepter les deuxièmes rôles, ne peut pas accepter que les autres soient meilleurs qu'eux ou réussissent mieux qu'eux. Cet amour veut que toute la connaissance, toute la reconnaissance revienne à eux seuls. Cet amour veut la gloire pour lui. Ils veulent les projecteurs. J'ai lu un article cette semaine d'un jeune homme qui commence sa carrière dans le rugby et il a le match de sa vie. Le match de sa vie et le lendemain, tout le monde, tous les journaux de son village placardent son nom, le match de sa vie. En tout cas, il l'élève et lui se promène et montre l'article à quiconque veut le voir, dans les pubs, à l'église et tout ça. Et le soir de Noël, il est invité chez son père pour souper. Et à son grand étonnement, il voit le journal dans son assiette. Il demande à son père, « Pourquoi? » Son père lui dit, « Tu n'as pas besoin de manger. Toi, pour te nourrir, tu as ton article. » Comme dirait ma femme, « Ish! » Et il y a des gens qui se nourrissent que de ça. Ils ne se nourrissent pas des relations avec les autres. Ils ne se nourrissent pas de l'amour les uns avec les autres. Ils se nourrissent de l'amour qu'il a pour lui-même. Andrew Murray a dit ceci, et c'est extrêmement puissant. Il a dit ceci, « Dans les cieux et sur la terre, l'orgueil, l'exaltation du moi a fait naître l'enfer. Il en est la porte et la malédiction. » Vous savez que l'orgueil où a pris place? L'orgueil n'a pas pris place dans le jardin d'Éden. L'orgueil a pris place dans le ciel quand Satan, Lucifer, s'est révolté contre Dieu. C'est là que l'orgueil a pris place. Et il l'a semé dans nos cœurs dans le jardin d'Éden. L'amour fait tout le contraire. L'amour fait tout le contraire de ce que je viens de dire. Nous sommes nous allons manifester ce que nous sommes. L'amour est humble. L'amour se réjouit du succès, du don, des capacités des autres.
L'amour se réjouit quand l'autre me dépasse. Alléluia. L'amour, c'est vous ce qu'il fait? Il fait bien plus que se réjouir. Il pousse en avant. Vas-y, tu es capable. Vas-y, tu es capable. L'amour, c'est nous. Parce que l'amour, c'est Jésus. Et nous avons Jésus. Amen. J'aimerais vous dire ce matin que le chrétien, dans ce monde, possède l'amour le plus vrai et le plus pur. Les ennemis, c'est en moi. Et il n'y a aucun non-chrétien qui possède un amour plus vrai et plus pur que celui que nous avons. Impossible! Impossible! Cet amour, c'est moi. Cet amour, c'est toi. Cet amour, c'est l'Église. Que fait cet amour? Philippiens 2, les versets 3 et 5. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous les avons. Nous les avons. Oh, bien-aimé. Galates 2, 20. Si nous pouvions, comme l'apôtre Paul, dire « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant, en ce 22 novembre 2020, dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi-même. » Wow! Est-ce que ton moi a été crucifié? Ou plutôt, est-ce qu'il est encore crucifié? Ah, alléluia. Romains 12, 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. La jalousie n'a pas de place dans un cœur où Jésus est. Combien de jalousies, de jaloux, de jalouses ont divisé les églises, ont assassiné des frères, Le jaloux est un assassin de la grâce. Le jaloux est un assassin du don de la grâce. Deuxième point. L'amour doit être le motif derrière nos actions. L'amour doit définir qui je suis et l'amour doit être le motif derrière les actions. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Si tu ne le fais pas avec amour, non seulement tu n'es rien, mais ça ne sert à rien. Oui, mais ça l'aide quand même. Même des organismes non chrétiens sont capables d'aider sans l'amour de Jésus. Ils l'aident, puis c'est bien, mais ils l'aident avec la... Un frère disait toujours, que j'ai connu dans mon ancien ministère chez Wingate, il disait toujours, il dit, Roch, ça ne donne rien de donner un sac de nourriture à la personne, tout en lui donnant une poussée pour aller en enfer. Cette personne va aller en enfer avec sa bouffe. Nous avons plus qu'une bouffe physique, nous avons une bouffe spirituelle qui s'appelle Jésus, le pain qui descend du ciel. Est-ce que je peux entendre amen? Une autre version dit ceci, peu importe ce que je dis, peu importe ce que je sais, ce que je fais, je suis en faillite sans amour. Il y a des chrétiens et des chrétiennes dans nos églises qui sont en faillite parce que tout ce qu'ils font, ils le font par amour-propre. Et c'était le problème encore à Corinthe. Encore le soi, encore le moi qui est mis de l'avant. Celui qui n'a pas l'amour ne produit rien, n'est rien et ne gagne rien. C'est assez rien, ça, hein? En fait, sans l'amour, c'est le vide et c'est le néant. C'est juste le faire pour le faire. On ne peut pas comprendre l'amour tant que nous ne l'avons pas mis en pratique. L'amour doit littéralement devenir moi-même. L'amour doit devenir littéralement le moteur de tout ce que je fais et de tout ce que je dis. Et avant de faire quelque chose, avant de dire quelque chose, je devrais me poser ces questions. Est-ce que c'est l'amour qui me motive? Pour dire ou pour faire cette chose-là? Et des fois, nous avons des choses que nous voudrions dire,
Et nous devrions nous poser la question, est-ce que c'est vraiment l'amour qui me motive à dire ça, ou c'est l'orgueil, la blessure qui me motive à dire cela? Encore une fois, je ne dois jamais faire les choses ou dire les choses pour être vu ou reconnu, jamais. Nous devrions le faire par amour, pour la gloire de Dieu. Jean 17,4 nous dit ceci, et c'est Jésus qui parle. « J'ai fait connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. J'ai fait connaître ta gloire par les œuvres que tu m'as confiées. » Wow! Tout ce que nous faisons devrait avoir pour but de faire connaître la gloire de Dieu. Toute œuvre que nous sommes appelés à faire devrait être motivée pour l'amour de sa gloire. Et Jésus aimait son Père et son but était toujours de faire connaître sa gloire en accomplissant les œuvres d'amour que Dieu avait préparées d'avance pour lui. Et Éphésiens 2, verset 10 nous dit que Dieu a préparé des œuvres d'avance pour nous, pour que nous les pratiquions, afin de faire connaître sa gloire. Je ne voudrais jamais que le nom de cette Église devienne plus grand que le nom de Jésus. Jamais. Parce que tout ce qui se passe présentement ici, c'est Jésus qui le fait. Pour faire connaître sa gloire. Tout ce que Jésus faisait avait pour but de faire briller la gloire de son Père, et il en est de même pour nous. 1 Corinthiens 10, verset 31. Si donc que vous mangiez, soit que vous buviez, même dans les petites choses, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour faire connaître la gloire de Jésus. Même dans le manger et le boire. Dans les petits détails de la vie. Et souvent, on regarde les petits détails de la vie comme banals, comme pas importants. Non, non, non. Ce que tu fais dans les petites choses va faire connaître la gloire de Dieu. À l'accueil, pas grand-chose, mais ça fait connaître la gloire de Jésus. Ça fait connaître de quelle façon glorieuse Jésus l'accueillerait. Wow! Ça change tout un ministère, ça. Ésaïe 48, 11 nous dit ceci. C'est pour l'amour de moi que je veux agir à travers vous. Wow! Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. En fait, Dieu dit à son Église, tasse-toi de ma gloire, ça ne t'appartient pas. Si tu la recherches, je ne te la donnerai pas. Il y en a un qui l'a cherché, qui a cherché la gloire, et il a été expulsé du ciel. Et il la recherche depuis 7 ans. Psaume 115, verset 1. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. C'est un chant, ça. J'ai découvert cette semaine que le chant que je chantais quand j'étais au début de ma vie chrétienne, c'était un psaume. Non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Je vais arrêter là avant que ça se vide. Donc, tu couperas ça. Non, c'est pas vrai. Les gens vont arrêter d'écouter le message là. Donc, l'amour pour la gloire de Dieu, mais aussi, c'est quoi l'amour? L'amour pour l'autre. L'amour pour l'autre. Ce n'est pas mon nom, c'est le nom de l'autre à qui il faut manifester de l'amour. Et le nom de l'autre, c'est souvent sa situation. Le nom de l'autre, c'est souvent sa souffrance. Ça peut être la faim, ça peut être le vêtement, ça peut être la dépendance, ça peut être le divorce, ça peut être le deuil, la solitude. Ça peut être ça son nom. Ça peut être la dépression, ça peut être l'anxiété, ça peut être le suicide, ça peut être le découragement. Quel est le nom de la personne qui a besoin, à qui je manifeste l'amour de Jésus? L'amour déclenche la compassion. La compassion déclenche le miraculeux et le miraculeux déclenche un impact dans la vie de la personne. Et souvent, on me demande en tant que pasteur, vous savez que je crois encore que Dieu guérit, peut guérir encore aujourd'hui, que Dieu peut faire des miracles aujourd'hui. Et souvent, on me demande, très souvent, pourquoi ce n'est plus
aussi, autant aujourd'hui. Et je leur réponds toujours la même chose. Quand l'Église va revenir à son premier amour, ces choses-là se produiront d'elles-mêmes. Parce que cela, et regardez, on va prendre la Bible pour vous le prouver. Marc, chapitre 1, verset 41. Jésus, ému de compassion, étendit la main et le toucha. Nous sommes dans le contexte du lépreux ici qui demande à Jésus de le purifier. Et vous savez, bien-aimés, beaucoup de miracles, et même, je dirais, même si ce n'est pas marqué, l'entièreté des miracles de Jésus était motivée par l'amour qui se transformait en compassion. Et souvent, je vois des ministères où c'est le nom d'un prophète un tel, où c'est le nom d'un guérisseur un tel, et je ne vois jamais le nom de Jésus sur l'affiche. L'Église a besoin de revenir, comme dans l'Apocalypse, à son premier amour. Le mot compassion signifie compassion. Le mot compassion en latin signifie je souffre avec. Ouf! Je m'identifie à la souffrance de l'autre. Je m'identifie au découragement de l'autre. Je m'identifie à la faim de l'autre. Je m'identifie à la douleur de l'autre. Je m'identifie à l'autre. Wow! Aujourd'hui, on ne veut pas s'identifier, on fait nos spirituels. Et je l'ai fait aussi. Alors, je vais prier pour toi. Puis la plupart du temps, on l'oublie. Est-ce que je suis tout seul? Maintenant, quand la personne me dit qu'elle a une souffrance, je ne prends plus de chance, je prie maintenant. Tantôt, j'ai été montrer la cuisine à mon frère. Spontanément, paf, part en louange. Alléluia! Il aurait peut-être dit, mon frère, je vais louer le Seigneur cette semaine chez moi. Non, non, il l'aura oublié. Je dis, ici, on est en place, on va louer là. Alléluia! Je souffre avec. Le terme compassion signifie être affecté, touché par la souffrance des autres et déterminé par ce qui peut être fait à ce sujet. Wow! La compassion, ce n'est pas juste de dire on va t'aider. Non, non. On va t'accompagner dans cette souffrance. On va t'accompagner dans cette souffrance. La compassion n'est jamais juste une émotion. La compassion fait quelque chose dans le nom de Jésus pour l'autre. La compassion se manifeste toujours avec une main tendue et le toucher glorieux de la présence de Dieu dans la vie de l'autre. Et tout cela pour la gloire de son nom. Suis-je mature dans la manifestation de l'amour et de la gloire de Dieu pour les autres? Vous savez, je suis en train de prier pour donner le futur nom au centre communautaire ici. Et ce qui me revient sur mon cœur, c'est Centre communautaire, la main tendue. Centre communautaire, la main tendue. Pas la main qui se retire quand l'autre souffre, mais qui tend vers l'autre, qui relève, qui restaure. Troisième point et mon dernier point. Je suis amour. Et vous savez, depuis les événements il y a 6 ans, les attentats meurtriers de Charlie Hebdo, nous avons commencé à s'identifier à la souffrance de ces gens. Et on disait, et il y avait des pancartes, des chandails, « Je suis Charlie », pour s'identifier à ce qui s'était passé chez Charlie Hebdo. Après les attentats de Nice, il y avait encore des affiches et des chandails, « Je suis Nice ». Ou après les attentats au Bataclan il y a 5 ans, « Je suis Paris ». Ou même, plus récemment, « Je suis George Floyd ». Ce « je suis » m'identifiait à la souffrance de ceux qui avaient subi ces attentats. Je suis amour. Pourquoi? Parce que nous avons tous cet amour. Nous sommes tous cet amour. Et il n'y a que 2 possibilités d'identité. Je suis amour ou je suis indifférent. Ce que je suis, c'est ce que je devrais manifester. Je deviens indifférent, premièrement. Je deviens indifférent quand je deviens centré sur moi. Je deviens amour quand je suis centré sur Jésus, sur l'autre. Je peux faire et dire des choses sans amour et avec indifférence. Sur Notre-Dame, présentement, il y a un camping. C'est hallucinant, là. Présentement, je suis en train de réfléchir pour aller donner du café et de la nourriture à ces gens-là. L'indifférence, c'est « Wow, ils doivent geler la nuit. C'est incroyable, ça n'a pas de sens. » Et de continuer son chemin.
Je suis touché, mais je ne fais rien. Je ne fais rien pour changer. Je ne fais rien. L'indifférent, même, peut faire de bonnes choses. Je peux donner à un itinérant 5 $ sur le coin de la rue, sur la rue Sainte-Catherine, et simplement pas me préoccuper de ce qui va arriver par la suite. L'indifférence. L'indifférence peut faire des bonnes choses. L'indifférence peut dire de bonnes choses. En fait, l'indifférence dans son action devient un soulage-conscience ou devient sa BA de la journée. L'indifférent est tout le contraire de celui ou celle qui est amour. Celui qui est amour est animé par cet amour qui est en lui. Chaque chrétien possède. Savez-vous ce qu'on possède? On possède l'amour, c'est vrai. Mais l'amour dont nous venons de lire dans 1 Corinthiens 13, c'est l'amour, c'est le mot agapé. C'est l'amour inconditionnel de Dieu. C'est cet amour qui est en nous. L'amour agapé. Et c'est pour cela que nous sommes amour. Galates 5,22 nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Pourquoi l'amour vient en premier? Parce que l'amour déclenche la joie. L'amour déclenche la paix. L'amour déclenche la patience. L'amour déclenche la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Enlève l'amour, je ne peux pas être patient, je ne peux pas être bon, Non. Ici, on ne parle pas d'un amour sentimental, ni d'un amour de préférence, mais il s'agit littéralement de l'amour de Dieu, qui est en nous. Je suis amour. Alors, si je dis que je suis chrétien, si je dis que j'ai le Saint-Esprit, alors cela veut dire que je suis amour. You're right. Et que je dois manifester qui je suis. Qui je suis manifeste qui est Dieu. Pourquoi? Parce que 1 Jean 4,16 nous dit ceci. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous avons cru, Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Yes! Dieu est amour. Si Dieu est amour, Dieu est en moi, je suis amour. Rock est amour. Maman Nona est amour. Amen? Vous n'avez pas le choix, c'est ça qui est ça. It is what it is. Papa Augustin, tu es amour. Nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes ce que nous sommes. Comment se manifeste cet amour? Comment manifester qui je suis, ce que je suis? Quelles sont les qualités qui manifestent, qui prouvent que je suis amour? Verset 4. L'amour est patient. Mettez votre nom. François est patient. Et la maman Françoise dit, non. Non, mais c'est ça. Si je suis amour, c'est moi, c'est mon nom qui est là. La patience ne se venge jamais. La patience manifeste la grâce, le pardon. La patience donne toujours une deuxième chance. Une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième. La patience est persévérante. Elle ne désespère jamais. La patience ne dit jamais, il n'y a plus rien à faire, c'est impossible. La patience ne dit pas ça. On va aller plus profond dans une autre série cette année, mais on va juste effleurer ces points ce matin. Toujours le verset 4, prochaine diapo. L'amour est serviable. L'amour est plein de bonté. Oh oui. Maman Annie est serviable. Maman Annie est plein de bonté. It is what it is. C'est ce que nous sommes. L'amour n'est jamais passif. L'amour est toujours en action. L'amour n'est pas un spectateur, mais un acteur. L'amour n'est pas derrière la caméra, mais devant la caméra. L'amour participe. Prochaine diapo. Oh boy. L'amour n'est pas envieux. L'amour vrai n'est pas possessif. Il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie. Il ne connaît pas la jalousie. Shakespeare a appelé la jalousie la maladie verte, la peste. On l'a aussi appelé l'ennemi de l'honneur et la tristesse des fous. Jésus l'appelle le mauvais œil dans Matthieu, chapitre 20, verset 15. Est-ce que Roch est envieux?
Proverbe 27,4 nous dit ceci. La fureur est cruelle et la colère impétueuse, mais qui résistera devant la jalousie? Wow! La jalousie crée des dommages, bien-aimés. Oh. L'amour ne se vante pas, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Emmanuel ne se vante pas, Papa Emmanuel ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour, c'est de se soucier plus des autres que de soi-même. La vantardise nous place en premier, la vantardise nous élève. Il est impossible de nous élever sans rabaisser les autres. Si c'est Jésus qui occupe la première place dans notre esprit, et quand nous parlons aux autres, alors la vantardise devient impossible. C'est Jésus. Gloire à Jésus. Le « je » devrait être remplacé par le « il » ou par le « nous ». Verset 5. L'amour ne fait rien de malhonnête. Papa Bonaventure ne fait rien de malhonnête. Eliezer ne fait rien de malhonnête. L'amour est honnête. L'amour est intègre. L'amour fait confiance au Seigneur pour ses besoins. L'amour ne fait pas de détour dans ses déclarations d'impôts. L'amour ne cherche pas des moyens en dehors de la volonté de Dieu. L'amour ne travaille pas au noir. L'amour n'emploie jamais les méthodes du monde pour subvenir à ses besoins. Prochaine diapo. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour cherche toujours l'intérêt de l'autre. L'amour n'est pas égoïste. L'amour n'est pas centré sur le moi. L'amour, c'est toujours l'autre. Et c'est ce que Jésus a fait pour moi. Je vous défie cette semaine de prier 1 Corinthiens 13 en mettant votre nom à la place de l'amour, parce que je suis amour. Le commentateur biblique R.C. Lenski a dit ceci. Faites disparaître l'égoïsme et vous aurez replanté un jardin d'Éden. Non, mais écoute, t'es big, bro. Faites disparaître l'égoïsme et vous aurez replanté un jardin d'Éden. Wow! Qu'est-ce qui fait l'amour? L'amour ne s'irrite pas. Wouh! Savez-vous ce qu'a fait l'amour? Elle respire par le nez. Relax, man. Je suis amour. L'amour respire par le nez. L'amour fait un pas de recul au lieu de péter les plombs. L'amour n'est pas réactionnaire. Philippiens 4,5 nous dit ceci, que votre douceur soit connue de tous les hommes, particulièrement de vos enfants, les parents. Qu'est-ce qu'il fait, l'amour? L'amour ne médite pas le mal. Il ne soupçonne pas le mal. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne le soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. On ne médite pas la vengeance. L'amour ne médite pas le coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent. L'amour ne laisse pas l'amertume prendre la place de l'amour. On ne laisse pas l'amertume contaminer notre cœur. Hébreux 12,15 nous dit « Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'il ne surgisse pas de plantes vénéneuses, d'où jaillissent des rejetons capables d'empoisonner plusieurs d'entre vous. » L'amertume, là, elle va détruire une église et de contaminer. Vous pensez que la COVID-19, c'est contaminant? Trouvez-moi une église où il y a quelques chrétiens qui sont amers. Je vais vous trouver un COVID-19 qui va détruire une église. L'amertume est l'ennemi numéro 1 de l'amour. L'amertume médite le complot. L'amertume veut rendre coup pour coup. L'amertume me détruit ma relation avec Dieu et détruit ma relation avec les autres. Quelqu'un a dit ceci par rapport à l'amertume. L'amertume est une arme entre les mains du diable pour nous empêcher de voir ce que le pardon peut produire dans notre vie. C'est tellement bon, hein? Mais tellement vrai aussi. L'amertume est une arme entre les mains du diable pour nous empêcher de voir ce que le pardon peut produire dans notre vie. Verset 6. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais l'amour se réjouit de la vérité. Ésaïe 5,20 nous dit ceci. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en
d'amertume. Ce que la Bible disait être mal est encore mal aujourd'hui. Ce que la Bible disait bien avant, c'est encore bien aujourd'hui. Mais malheureusement, savez-vous ce qu'on a fait avec la Bible? On l'a adaptée à notre culture. Alors que c'est la culture qui devrait être adaptée aux Écritures. La vérité ne se marchande pas. Pas de compromis avec la vérité. La vérité est toujours juste. La vérité de Dieu ne change jamais. Elle ne s'adapte pas non plus selon les époques, selon les circonstances. La vérité ne fait jamais rien d'injuste. La vérité dénonce l'injustice, combat l'injustice. La vérité est entièrement vraie. La vérité, c'est Jésus. Et si je dis que j'aime Jésus, alors cela veut dire que j'aime la vérité. Qu'est-ce qu'il fait, l'amour? L'amour pardonne tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. L'amour pardonne. L'amour croit encore, même si tout lui montre le contraire. L'amour espère, même quand tout semble manifester le désespoir et l'échec. Combien nous avons déjà vécu, nous avons prié par amour pour le retour d'un frère, le retour d'une sœur, ou quelqu'un qu'on prie pour son salut, et les circonstances deviennent de pire en pire. Plus je prie, plus c'est pire. L'amour ne se décourage jamais. L'amour continue de prier. Seigneur, malgré tout, je vais continuer. L'amour soutient, l'amour supporte, relève, tend la main quand l'autre est au sol. Quelqu'un a déjà dit, l'Église est la seule armée qui achève ses soldats blessés. L'amour soutient, supporte, relève, tend la main quand l'autre est au sol, quand l'autre échoue. L'amour ne lâche jamais prise. L'amour encourage toujours. Toujours. Oh, l'amour encourage toujours. D'ailleurs, c'est motivé par Dieu. Et c'était la prière d'Ésaïe. Le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage d'un disciple attentif pour que par ma parole, je sache fortifier les cœurs découragés. Je suis encouragement. Parce que je suis amour. Je suis amour. William Archer Ward a écrit ceci. Si nous cherchons à découvrir en chacun le meilleur en lui, nous exprimons d'une certaine manière le meilleur en nous. Wow! Combien de fois j'ai entendu des chrétiens, même moi je l'ai dit, pas sauvable. Pas sauvable. Ça n'a pas de sens. Seigneur, comment tu vas le sauver? L'amour croit tout. L'amour croit tout. L'amour espère. En fait, le passage de 1 Corinthiens 13 nous dit littéralement, j'arrive à la fin de mon message, l'amour rejette. L'amour rejette l'impatience. L'amour rejette la lâcheté. L'amour rejette l'envie, la jalousie, rejette la vantardise, rejette l'orgueil, la malhonnêteté, rejette l'intérêt personnel, rejette l'égoïsme, la colère. L'amour rejette l'amertume, l'injustice. L'amour rejette le mensonge et l'injustice, et il la dénonce même. L'amour rejette tout ce que Dieu n'approuve pas. L'amour rejette ce que Dieu n'écouterait pas, tout ce que Dieu ne regarderait pas, tout ce que Dieu ne voudrait pas. Verset 8. L'amour ne succombe jamais. Ne périt jamais. L'amour est éternel. Il n'y aura jamais de fin à l'amour. L'amour ne lâche jamais prise. L'amour est là pour rester. Verset 13. Wow! Et maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. Savez-vous ce qui va rester au ciel quand tout va être fini? La foi ne sera plus là. On va voir Jésus devant nous. Plus besoin de vivre par la foi. L'espérance ne sera plus là. Plus besoin d'espérer ce que j'ai déjà. Les prophéties ne seront plus là. Les ministères ne seront plus là. Seul l'amour sera présent dans le ciel. Je ne suis pas dans l'Amen. Alors pourquoi ne pas focusser là-dessus? Arrêtons de focusser sur les dons de l'Esprit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier pour ça. Arrêtons de focusser sur toutes sortes de choses qu'il n'y aura plus au ciel. Mais focusons sur ce qu'il va y avoir au ciel. L'amour.
Jean 13, 34, 35 nous dit ceci. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et j'ai pris 1 Corinthiens 13 et j'aimerais terminer avec un passage que j'ai amplifié. Le texte nous dit « Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez 1 Corinthiens 13 les uns pour les autres. » Regardez bien. « À tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de la patience les uns envers les autres. Si vous êtes serviables les uns envers les autres. Si vous n'êtes pas envieux envers les autres. À tous vous connaîtront pour mes disciples si vous êtes humbles les uns envers les autres. Si vous êtes honnêtes les uns envers les autres. Si vous cherchez les intérêts des autres. Si vous êtes doux les uns envers les autres. Si vous êtes patients les uns envers les autres. Si vous vous aimez dans la justice, dans la vérité les uns avec les autres. Si vous vous pardonnez les uns les autres. Si vous croyez en l'un et en l'autre. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous espérez en l'un et en l'autre. Si vous vous supportez les uns les autres. Si vous vous encouragez les uns les autres. Si les uns pour les autres, tous vous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Suis-je mature dans mon amour pour Dieu et pour les autres? Est-ce qu'on peut reprendre simplement le refrain du dernier chant? Est-ce qu'on peut se lever ensemble dans sa présence? Alléluia. Seigneur Dieu, merci pour ce message qui nous fait réaliser, Papa, à quel point nous sommes, pas nous devons devenir, nous sommes déjà amour. Parce que tu es en nous et tu es amour. Et Papa, l'ennemi a essayé de nous faire croire que nous pourrions acquérir cet amour par nos propres efforts, alors que nous ne pouvons pas acquérir plus que ce que nous avons déjà. Jésus, tu es en moi. J'ai le fruit de l'Esprit en moi. Et ce fruit est amour. Je n'ai pas à faire de l'effort, j'ai simplement à laisser couler cet amour. Et Papa, je veux simplement que cette Église, l'Église Nouveau Départ, puisse être reconnue comme une Église qui aime, comme une Église qui t'aime et une Église qui s'aime. Afin non seulement qu'ils te reconnaissent, qu'ils nous reconnaissent comme tes disciples, mais qu'ils puissent voir en nous l'amour qu'ils recherchent avec tant d'ardeur dans ce monde. Et que cet amour, c'est moi, c'est toi et c'est ton Église. Est-ce qu'on peut chanter ce refrain comme la dernière fois, ce matin, pour la dernière fois? Alléluia. J'ai tout ce qu'il me faut. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Même dans le désert, tu es mon océan. Même dans le chagrin, tu es mon confort. Même dans le désert, tu es mon océan. Même dans le chagrin, tu es mon confort. Quand je ne vois pas, Dieu, je crois que j'ai tout ce
J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai tout ce qu'il me faut. J'aimerais laisser l'opportunité à 2-3 personnes de prier. Élever la voix devant Dieu dans une courte prière par rapport au message qui vient d'être apporté. Est-ce que 2-3 personnes veulent prendre la liberté ce matin d'élever la voix devant Dieu? Éternel des armées, je te bénis et te rends grâce pour ce message. Père, tu sais combien de fois nous étions en train de déambuler, Seigneur. Dieu merci, nous sommes allés ramasser une pierre, cette pierre qui est Jésus. Oh, merci parce que même dans l'océan, Seigneur, même dans le désert, oh éternel Dieu, toi tu es là, tu apportes de l'eau. Père, même, oh éternel Dieu, dans l'océan, Seigneur, toi Jésus, tu es là, ta parole est là, Seigneur. Éternel Dieu, regarde combien de fois tu nous as parlé de l'amour. Vrai amour, Seigneur, qui ne s'irrite point, qui ne soupçonne point le mal, qui aime son prochain, Seigneur. Père, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas contenir cet amour. Il n'y a que toi et le Saint-Esprit qui peut nous donner ça. Voilà pourquoi nous venons à tes pieds pour te demander. Jésus, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Remplis-nous de cet amour, Seigneur. Le vrai amour qui est agapao, Seigneur. Nous te bénissons, te rendons grâce parce que nous savons que c'est toi qui peux nous donner cet amour. Merci Jésus. Merci pour cette parole. La source, bénis-les encore davantage, Seigneur, parce que nous t'en prenons en témoin que nous allons partager cette parole avec les amis qui n'étaient pas ici. Père, sois loué, sois béni. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à toi, mon Dieu, mon roi. Gloire à toi, toi qui vis d'éternité en éternité. Gloire à toi qui as créé toutes choses, Seigneur. Gloire à toi qui as été fidèle dans ta parole. Gloire à toi qui se préoccupe, mon Dieu, mon roi, de notre voyage, de notre marche. Gloire à toi, mon Dieu, mon roi, qui nous éclaire tous les jours. Gloire à toi, toi qui te préoccupe de notre vie et surtout de notre salut, Seigneur. Aujourd'hui, un exemple supplémentaire s'ajoute. Tu nous donnes ce coup de lumière, Seigneur, pour éclaircir notre chemin. Parce que tu veux que nous réalisons que le voyage se fait avec toi, Seigneur. Et qu'au cours de ce voyage, mon Dieu, mon roi, il y a tout ce qu'il faut. Même dans la souffrance, ton support est là. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur, tu es avec nous, même si nous ne sommes pas conscients. Ce message d'aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, vient parler à notre cœur. Viens donner ce coup de lumière pour éclaircir notre esprit, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu, mon roi, toi qui es fidèle, parce que si tu communiques cette lumière aujourd'hui, Seigneur, en ce 22e jour du mois de novembre 2020, avec cette précision, mon Dieu, mon roi, c'est qu'il y a un nouveau départ qui se prépare. Merci à toi. Hosanna à toi. Alléluia à toi. Au nom de Jésus. Amen. Nous te bénissons, Seigneur, pour le message que tu viens de nous donner ce matin, Seigneur. Et tu nous dis dans ta parole que tous reconnaîtront que nous sommes tes disciples si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Seigneur, sans toi nous ne pouvons rien. Voilà pourquoi je viens nous abandonner entre tes mains pour que tu sèmes dans nos cœurs l'amour véritable. Et que, Seigneur, nous puissions, à la face du monde, montrer que nous sommes réellement tes disciples. Manifestons de l'amour pour ceux qui ne te connaissent pas et pour tous ceux qui nous environnent, Seigneur. Donne-nous à marcher avec toi, Seigneur, dans l'amour, à vivre l'amour que tu nous as manifesté à la croix, Seigneur. Fortifie nos pas dans tes voies, Seigneur, et garde-nous fidèles à ta parole. Merci de bénir ton serviteur et de bénir chacun de nous qui a écouté ce message et de nous aider, Seigneur, à ne pas être des auditeurs oublieux, mais Seigneur, à mettre en pratique ta parole.
bénisses chaque frère, chaque sœur qui sont déplacés ici ce matin, que tu les raccompagnes à la maison, sains et saufs, que tu bénisses cette semaine, que tu bénisses leur semaine. Et à chaque fois, Papa, que tu puisses leur rappeler qu'ils sont amour. Je suis amour. Malgré les circonstances, malgré tout de la vie, je suis amour. Et c'est dans le nom de Jésus.